5 ans plus tard, évidemment, c'est la remise en cause par la jeune génération ouvrière de la pointeuse, la hiérarchie des salaires, les petits chefs d'atelier, et surtout, partout, les cadences infernales. Bref, tous les principes du Fordisme sont mis en pièces à ce moment-là, et ça ne s'arrange pas durant les années 70, hein. Occupation d'usines, arrêt maladie, grève perlée, sabotage partiel, séquestration des cadres, enfin tous les prétextes sont bons pour lever le pied, hein. Mais ce défoulement en chaîne, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie, si vous avez bien suivi ce cours, ça signifie le retour en force de la flânerie ouvrière, que Taylor avait pourtant cru éradiquer par le travail à la chaîne, hein, la flânerie ouvrière. Alors, vieux serpent de mer, donc, qui se mord la queue assez souvent. Alors, on passe à la décennie suivante. Fini la grève du zèle généralisée, les années 80, c'est l'heure de la contre-offensive, changement de cap politique, Reagan, Thatcher, etc. Mais ce n'est pas là l'important. Ce qui est important, c'est au niveau managemental. C'est-à-dire que là, c'est fini, chacun s'attache dans son coin, il faut réapprendre à travailler ensemble. Alors, vous vous rappelez 1984, l'émission Vive la crise, qui lance la reconquête de l'esprit d'entreprise, mais en transcendant la hiérarchie et les clivages fordiens, vers une économie des services et en refondant le travail comme aventure collective, participative et bientôt interactive. Et s'il reste encore quelques forteresses ouvrières à l'ancienne, vont plus trop tarder à se faire délocaliser. Alors, délocaliser, ça veut dire que ça déménage, mais il y a autre chose qui est en train de déménager, vous l'avez vu, et vous l'avez vu trop vite parce que j'ai un peu avancé trop vite, c'est la révolution informatique. Alors, la révolution informatique, bon, je vous précise au passage, invention de première souris d'ordinateur, 63. Bon, mais alors, attention aussi aux tendinites qui remontent du poignet jusqu'au coude, hein, mais repassons. Ah, alors là, c'est formidable. Nous repassons donc à 1984. Et si la réalité dépassait la fiction? Alors, CCTV en anglais, ça signifie télévision en circuit fermé. C'est inventé en 1942 par la firme Siemens en Allemagne pour surveiller les fusées V2. Et puis ça reste assez limité dans le domaine de la conquête spatiale jusqu'en 1968, où on a une première rue commerçante qui est équipée à New York. Et ensuite, ça va, grâce à la miniaturisation des caméras, faire des petits un peu partout. Bon, alors d'accord, on nous surveille à distance, avec tout un discours comme ça, etc. Mais au départ, c'est qui commande? Alors, eh bien, histoire illustrée de la télécommande, c'est vous et moi qui commandons, chacun chez soi, et sans même avoir à se lever à partir de 1955, avec ce boîtier sans fil. Ils l'ont appelé comment, les Américains, ce boîtier sans fil? Ils l'ont appelé Lazy Bones, l'os à ronger pour les feignants. Alors, bientôt, avec l'arrivée de la zapette à infrarouge, ça va se rapprocher de plus en plus, la télé dans la main, puis l'écran au doigt et à l'œil que vous connaissez tous maintenant. Alors, commandement intégré ou servitude volontaire, évidemment toujours le vieux débat, mais on ne va pas réveiller notre gentil cobaye non plus, là, qui a l'air de passer sa nuit tranquille. Alors, sauf que la vidéosurveillance, ne l'oublions pas s'il vous plaît, c'est aussi un bassin d'emploi.